Le matin naissait à peine, un voile pâle étirant ses doigts glacés sur l'aéroport désert. Sous la lumière hésitante, tout semblait figé, comme si le monde retenait son souffle. À l'intérieur du terminal silencieux, Ibrahim Traoré se tenait seul, près de la porte 37, vêtu d'une simple veste sans éclat. Pas de cortège, pas de flafla. Pas même l'ombre d'une montre dorée pour trahir son rang. Il avait cette discrétion têtue des hommes qui savent que la vraie grandeur n'a pas besoin de bruit. Pour le voyageur pressé ou l'enfant collé aux vitres, il n'était qu'un autre fils de l'Afrique, errant dans les couloirs d'air glacé. Pourtant, sous ses paupières calmes, veillait un destin lourd. Il était Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Et il avançait ainsi, humble parmi les humbles, fidèle à l'adage, l'arbre chargé de fruits penche sans bruit. Son retour d'Europe, où l'on avait débattu d'or, de sang et de terres arrachées, pesait sur ses épaules comme une pluie muette. Mais pour l'instant, il n'aspirait qu'à une chose, rentrer chez lui, poser son front contre le cœur rouge de sa terre. Quand il marcha vers le comptoir d'embarquement d'Air France, il offrit à un agent un sourire chaud, empreint de la douce politesse des hommes du Sahel. « Bonjour, ça va ?» glissa-t-il. L'agent répondit, sans se douter qu'il venait de saluer un lion sous la peau d'un agneau. Et Ibrahim monta dans l'avion comme on glisse dans un rêve, sans froisser l'air autour de lui. Assis au siège 2A, côté hublot, il regardait le ciel se déchirer en éclats de lumière. Personne ne s'attarda sur lui. Ou du moins, c'est ce qu'il crut. Un peu plus loin, des voix bassement se mêlaient à l'air tiède. Un grand patron français, tyran en costume, arrivait, suivi d'une petite armée de serviteurs. Habitué au tapis rouge, au champagne qui pétille et aux prosternations, il piqua du nez quand on lui annonça que la classe affaires était pleine. Blessé dans sa chair d'orgueil, il tapota ses chaussures comme on frappe une porte pour qu'elle cède. « Je suis un partenaire stratégique dans plusieurs projets africains », lança-t-il, sa voix dégoulinante d'importance creuse. Sous d'autres cieux, on aurait ri. Ici, on chuchota, on trembla, on consulta des écrans lumineux comme des oracles impuissants. Mais la vérité était nue. La classe affaires ne pouvait offrir de siège à un homme qui pensait que l'Afrique elle-même était un salon privé. Alors vint Claire. Grande, froide, éteinte sous l'uniforme impeccable d'Air France. Claire, dont le sourire avait la rigidité d'une lame polie. Elle monta à bord, sa démarche claquant comme un verdict. Elle fouilla la cabine d'un regard, telle une louve cherchant la brebis qu'il serait facile de sacrifier. Son regard accrocha Ibrahim, homme noir, sans Rolex, sans escorte, sans ce scintillement vain qu'elle associait au puissant. Elle murmura à une collègue, probablement une erreur. Puis, d'un pas feutré mais chargé de dédain, elle s'approcha. « Monsieur, votre carte d'embarquement, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle, la voix douce comme un fil de rasoir. Ibrahim, tranquille, tendit son billet. Elle lut, fronça à peine les sourcils, puis, masquant son trouble sous un sourire d'apparat, glissa. « Monsieur, nous aimerions vous proposer un déplacement en classe économique. Une petite compensation vous sera offerte. » Et voilà, le poison était versé, sans éclat, sans éclaboussure. Une gifle dissimulée derrière des gants blancs. Traoré leva un sourcil, lentement, comme on soulève un rideau pour dévoiler la tempête. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-il, sa voix nappée d'une douceur d'orage. Claire écarta les bras, fausse ingénue. « Aucune raison, monsieur, juste un ajustement. »« Un invité plus important que moi ?» insista-t-il, un brin de feu dans la voix. Elle ne répondit pas. Le silence suinta autour d'eux, lourd comme un ciel prêt à crever. Les passagers frémirent. Un journal glissa au sol. Une main hésita sur un clavier d'ordinateur. Mais la loi du silence l'emporta. Quand l'éléphant lutte avec le vent, la fourmi garde ses secrets. Ibrahim demeura assis, immuable. « Non, je resterai à ma place », déclara-t-il. Ses mots tombèrent comme des pierres dans une mare trop tranquille. Claire recula d'un pas, l'orgueil froissé comme une robe tirée par les ronces. Elle insista, sous couvert de raisons opérationnelles, mais ses mots perdaient leur force devant la placidité farouche d'Ibrahim. Alors, comme un oiseau affolé, elle courut jusqu'au cockpit, glissant à l'oreille du capitaine des phrases basses et venimeuses. À son retour, elle entama une chasse plus sournoise, repérée, délogée, expulsée.
Mais ces cibles avaient une seule chose en commun, la peau sombre, la lumière brûlante du continent inscrite dans leurs traits. Un jeune homme, timide, fut ainsi désigné. Ses yeux cherchèrent une explication. Il balbutia. « Pourquoi moi ?» Pas de réponse. Juste une main blanche, tendue vers son billet. Ce fut alors qu'Ibrahim se leva. Un geste simple. Et pourtant, le monde sembla s'arrêter. « Ça suffit, » dit-il. Sa voix n'était pas forte. Elle était juste. Elle était lourde de toutes les humiliations tues, de toutes les mémoires enterrées sous les sables. Vous ne déplacez pas des passagers. Vous chassez des âmes. Vous décidez selon la couleur, pas selon le droit. Cela porte un nom. Claire blêmit, recula, bégaya une sommation creuse. Mais il la fixait, lui. Avec la certitude calme de celui qui sait que, quand la vérité se lève, même les montagnes se courbent. Un souffle suspendu, une attente. Le ciel, dehors, semblait prêt à pleurer. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'immuable, une lumière tranquille, plus coupante que la peur, plus lourde que l'orgueil. Mais elle, Claire, pauvre égarée, n'y lut rien d'autre qu'une mutinerie ordinaire. À ses yeux brouillés de certitude, il n'était qu'un autre voyageur noir prêt à faire du vacarme pour une place qu'il n'aurait jamais dû convoiter. Elle s'éloigna, les dents serrées, la colère glissant dans ses veines comme une morsure. Sous son souffle, en français, elle cracha « Ces gens-là », toujours à semer du tumulte. Pendant ce temps, le grand patron français, couronné d'arrogance, fut enfin conduit à bord. Claire, retrouvant son visage de cire, l'accueillit comme un roi perdu qu'on ramenait à son trône, le gratifiant d'une coupe de champagne où tremblait encore l'écume de la servilité. « Nous réglons le souci de siège, monsieur », minaudatait-elle, la voix mielleuse comme un piège. Ibrahim Traoré, lui, s'était rassis avec la gravité d'un ancien chef regardant l'orage s'amasser à l'horizon. Il boucla lentement sa ceinture, puis tapota l'accoudoir du bout des doigts, en rythme avec quelque musique intérieure que nul ne pouvait entendre. Il n'avait pas besoin de crier. Les arbres ne hurlent pas pour être témoins de la tempête, ils plient et attendent. Le PDG s'installa en classe affaires comme un conquérant rentrant chez lui après un pillage. Sans même poser un regard sur Ibrahim, il passa, drapé dans son importance comme un boa dans ses anneaux. Claire, servile, voltait autour de lui, arrangeant ses coussins, lui présentant des serviettes chaudes, lui resservant du champagne comme on engraisse une idole de pacotille. Le message était limpide. Toi, tu es un maître. Lui, il n'est rien. L'avion glissa sur le ventre de la piste et prit son essor, arrachant à la terre française ses dernières poussières. Mais dans son ventre métallique, il portait une scène silencieuse, une semence prête à éclater. Deux nations s'y jouaient, sans tambour ni clairon. Dans la cabine, le calme fin régnait. Les ceintures se déverrouillèrent dans un soupir collectif. Les passagers se détendirent, croyant que tout était rentré dans l'ordre. Mais sous les rires étouffés et les murmures polis, un feu l'en couvait. Ibrahim restait assis, tel un sage observant les fourmis avant la pluie. Il ne haussait pas la voix. Il n'agitait aucun drapeau. Il attendait. Claire, de son côté, évitait soigneusement de croiser son regard. Quelque chose en lui dérangeait les fondations fragiles de ses préjugés. Mais elle refoula l'inconfort, comme on tasse la terre sur une fosse mal creusée. Peu après, elle revint, crispée, un sourire faussé collé au visage. « Désirez-vous quelque chose à boire, monsieur ?» La voix chantait, mais l'âme hurlait l'indifférence. Ibrahim leva lentement les yeux. « De l'eau, seulement » répondit-il d'un ton égal, comme on choisirait l'humilité devant l'outrage. Claire hocha la tête, disparut aussitôt, emportant avec elle les dernières miettes de respect qu'elle aurait pu lui offrir. Le PDG, lui, avait droit à des rires perlés, à des inclinaisons complices. Claire se penchait vers lui, s'imprégnant de ses paroles comme une terre avide sous la rosée. Avec suffisance, il lâcha. Le Burkina Faso devrait nous remercier. Nous leur apportons de l'ordre là où régnait le chaos. Claire approuva d'un signe béat, inconsciente que l'homme qu'il piétinait verbalement était à 2 sièges de là, tel le lion silencieux que l'âne croit moquer. Non loin, une femme, infirmière aux mains dures, cœur cousu de courage, observait la scène. Elle secoua lentement la tête,
fit glisser ces mots comme une prière discrète vers son voisin. C'est notre président. Ils insultent l'ombre même sous laquelle il devrait s'abriter. Les yeux de son voisin s'écarquillèrent, mais le silence, comme une vieille loi du village, scella leurs lèvres. Car ils avaient compris, Ibrahim ne voulait pas de vacarme. Et eux, par respect, ne souffleraient pas le vent avant l'heure. Les heures s'étirèrent. La nuit assoupit les âmes. Mais Ibrahim resta éveillé, veillant comme le baobab qui refuse de dormir même lorsque les feux s'éteignent. Son regard perdu dans l'immensité nuageuse, il murmurait au fond de lui, « Ceux qui s'abaissent dans l'ombre sont souvent ceux que l'aube appelle en premier. » Quand les premières secousses annoncèrent la descente vers Ouagadougou, il sentit dans son sang une lente montée. Non pas de colère, mais de destinée. Les haut-parleurs grésillèrent, crachant une annonce en français puis en anglais, leur arrivée était imminente. Les passagers s'étirèrent, bâillèrent, redressèrent leurs sièges. Claire, toujours fidèle à sa cour, passa devant Ibrahim comme s'il n'existait pas, son bloc-notes serré contre elle, son sourire réservé aux importants. À travers le hublot, la terre burkinabé s'étendait, immense, ocre et sacrée. Le soleil versait son or sur les champs rouges, et les toits de tôle luisaient comme des offrandes brûlantes. Mais ce que les passagers ignoraient encore, c'est que, là-bas, sur le tarmac, au-delà des vitres embuées, un convoi s'assemblait. Un convoi de moteurs grondants, de drapeaux flottants, de regards graves. La terre du Faso attendait son fils. Et elle allait, à son tour, parler. Sur le tarmac embrasé par le soleil naissant, les silhouettes lourdes des SUV noirs, les ventres luisants des véhicules militaires, et la rigueur d'un convoi présidentiel, se mirent à bourgeonner comme des arbres d'acier. Dans l'étuve métallique de la cabine, les premiers murmures s'élevèrent, fragiles comme des oiseaux effrayés. « Je vois des soldats. Est-ce que nous atterrissons en pleine guerre ?» demanda, la voix chevrotante, un voyageur occidental au teint pâle. Un autre répondit, mi-voix, dans un souffle d'excuse, « Non, ce n'est que le protocole militaire. Sans doute l'arrivée d'un grand homme. » Le PDG français, engoncé dans son costume repassé à la morgue, esquissa un sourire grassement suffisant. « À n'en pas douter, c'est pour moi, » lâcha-t-il, gonflant son torse d'air tiède comme un crapaud satisfait. Claire, fidèle courtisane de circonstance, rit d'un rire vide, déjà occupée à calculer la meilleure posture pour escorter son roi devant l'Assemblée. Mais l'avion n'avait pas fini de rouler sur la piste que déjà l'air devint plus lourd, comme chargé d'une vérité qui se préparait à éclater. À travers les hublots, les passagers virent les rangées d'hommes en uniforme, figés au garde-à-vous, la mitraillette sage contre la cuisse, le front haut sous le soleil. Derrière eux, alignés comme des piliers d'ébène, les grands ministres du Burkina Faso attendaient, le ministre de la Défense, celui des Affaires étrangères, et jusqu'au chef de la sécurité d'État. Tous debout dans la poussière dorée, sans frémir. Claire jeta un regard furtif dehors et sentit son estomac se serrer. « Mais, qu'est-ce que c'est que cela ?» souffla-t-elle, la gorge soudain sèche. Le PDG, lui, se leva avec la solennité grotesque d'un coq de basse-cour, lissant les plis invisibles de son costume. « Je vous l'avais dit, de grands projets m'attendent ici, » fanfaronna-t-il. Avant que quiconque ne puisse poser un pied sur le tarmac, un officier colossal, vêtu de noir, coiffé d'un béret sanglé d'or, gravit la passerelle. Ses bottes martelaient le sol, rythme sourd et solennel, écho d'une puissance irrévocable. Il remonta l'allée, inspectant chaque visage, jusqu'à ce que son pas s'arrête au siège de A. Là, dans un silence où l'on aurait entendu tomber la poussière, il porta la main à son front et, avec un salut militaire parfait, s'inclina profondément. « Monsieur le Président, bienvenue sur votre terre. » Un frisson traversa la cabine, glaçant jusqu'aux os ceux qui quelques instants plus tôt, riaient encore. Le cœur du silence battit si fort que même les murs de l'avion semblèrent vibrer. Claire, figée, sentit son visage se décomposer, ses jambes vaciller sous l'insulte inconsciente qu'elle venait de proférer toute la traversée. Ibrahim Traoré se leva lentement, avec la majesté d'un baobab défiant la tempête. Pas un mot. Juste le calme d'un homme qui sait que l'humiliation n'atteint pas celui dont l'âme est une montagne. Le PDG, lui, recula d'un pas, bouche béante, la langue nouée. « Père. Président », balbutia-t-il, minuscule dans son habit de soie.
Ibrahim tourna légèrement la tête vers lui, et d'un simple hochement empreint d'une sagesse ancestrale, offrit le pardon silencieux que seuls les forts peuvent donner. Un autre officier surgit, son regard dur comme le silex. « Vous deux, dit-il en désignant Claire et le PDG d'un geste sobre, suivez-nous immédiatement. » Claire, hébétée, balbutia. « Aime-moi ? Mais pourquoi ? » Pour outrage public et irrespect envers le chef de l'État sur sol burkinabé. Crime grave, coupa l'officier d'une voix de roc. Elle tenta un rire nerveux, guettant autour d'elle un soutien qui ne vint pas. Je faisais juste mon travail. Mais déjà, Ibrahim descendait lentement les marches. Et avec lui, toute la foule retenue derrière les grilles rugissait de joie. Ouam Kaïra. Notre fils est rentré. Des flashs d'appareils éclatèrent comme des étoiles tombant du ciel. Le président était de retour. Mais cette fois, son histoire marchait devant lui. Sur le tarmac bouillant, tandis que Claire et le PDG étaient menottés, tête basse, l'arrogance broyée sous le poids de la honte, chacun comprit que ce jour resterait gravé. L'air lui-même semblait murmurer, le léopard ne perd jamais ses taches, mais l'homme peut perdre son orgueil. Ils furent conduits, sans un mot, chacun dans un véhicule noir, escortés par les ombres silencieuses des gardes présidentielles. Un silence plus tranchant que l'épée pesait sur eux, celui de la dignité restaurée. Pendant ce temps, dans le hall d'arrivée, Ibrahim Traoré s'adressa brièvement à la presse. Ici, au Burkina Faso, nous n'évaluons pas un homme à la couleur de sa peau, ni au poids de son argent. Nous ne sommes les serviteurs de personne, si ce n'est de notre peuple. Voici le nouveau visage de l'Afrique. La parole, telle une étincelle sous l'armatan, embrasa le monde. Des images, des vidéos, des cris d'espoir circulèrent de téléphone en téléphone, de cœur en cœur. Hashtag Respect Africa, hashtag Je soutiens le Burkina, fleurirent sur les réseaux comme des palmiers après la pluie. La jeunesse africaine célébra ce moment où un humble sweat à capuche avait vaincu les oripeaux du mépris. Claire, enfermée dans un centre de détention de Ouagadougou, fondit en larmes face à ses interrogateurs. Je ne savais pas, sanglotait-elle. Mais l'enquêteur, inflexible, répondit. Tu n'avais pas besoin de savoir qui il était. Tu avais seulement besoin de savoir qu'il était un homme. Quant au PDG, il tenta en vain de se réfugier derrière son influence, mais la justice, pour une fois, n'accepta ni les ors ni les titres. Pas d'immunité. Pas de passe-droit. Ibrahim, lui, ne s'attarda pas. Sans triompher, sans fanfare, il retourna au palais, reprendre le véritable combat, construire des routes, éduquer ses enfants et défendre son peuple. Mais désormais, dans les ruelles poussiéreuses comme dans les capitales lointaines, une histoire passait de bouche en bouche. Celle d'un président qui s'était mêlé aux hommes sans bruit, d'une hôtesse aveuglée par ses œillères, d'un PDG piégé par son orgueil, et d'un vol vers Ouagadougou qui, sans le savoir, avait fait trembler le monde. En résumé, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, voyage discrètement en classe affaires sous une apparence modeste. Ignoré et méprisé par l'équipage, il subit en silence l'arrogance d'une hôtesse et d'un grand patron français en quête de privilèges. À l'atterrissage, un impressionnant déploiement militaire accueille non pas le PDG, mais Ibrahim Traoré lui-même. L'officier supérieur salue le président devant une cabine stupéfaite, révélant leur méprise honteuse. Claire et le PDG sont arrêtés pour outrage et discrimination publique envers le chef de l'État burkinabé. Le président, sans colère, affirme que l'Afrique nouvelle juge les hommes non par l'argent ni la couleur, mais par leur dignité. La scène devient virale, enflammant les réseaux sociaux sous les hashtags Respect Africa et hashtag Je soutiens le Burkina. Le monde découvre un Burkina Faso fier, debout face au relent du mépris colonial. Le PDG et l'hôtesse sont traduits en justice sans privilège ni passe-droit. Et Ibrahim Traoré, fidèle à sa mission, retourne à son peuple pour bâtir sans bruit l'avenir d'une Afrique libre. Si tu as aimé cette histoire, aime cette vidéo, et abonne et surtout mets en commentaire Vive l'Afrique libre. Rejoignez l'aventure dès maintenant en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer de nos histoires captivantes et inspirantes. Votre soutien est précieux. Aimer la vidéo valorise le travail accompli, commenter ouvre un espace d'échange et de partage, et partager permet de faire découvrir ces récits à un plus grand nombre.
Chaque interaction contribue à faire grandir cette communauté et à proposer toujours plus de contenu de qualité. Chaque point de vue apporte une nouvelle perspective. Si nous échangeons un morceau de pain, chacun repart avec un morceau. Mais si nous échangeons une idée, chacun repart avec 2 idées. N'oubliez jamais qu'un simple commentaire peut illuminer une journée, voire changer une vie. Le monde est notre maison, le ciel notre toit. Ne laissez jamais personne vous voler votre joie de vivre ni décider de votre bonheur. Vous êtes une étoile, et chaque étoile brille à sa manière. À très bientôt pour de nouvelles histoires. Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Dites-nous depuis quelle ville vous nous suivez, et nous saluerons les habitants de votre ville dans nos prochaines histoires. Merci également de nous laisser des cœurs en commentaire.